Le 9 juin, nous avons été nombreuses à nous mobiliser pour dénoncer nos conditions de travail dégradées et le manque de personnel dans les écoles de la ville de Nice. Une délégation a été reçue ce jour-là, mais aucune main n'a été tendue vers nous. Malgré une réunion avec la direction générale adjointe le 1er juillet, auprès de qui le syndicat a pu porter vos revendications. 2 mois se sont écoulés sans aucune réaction de l'éducatif. Il aurait fallu un nouveau préavis reconductible cette fois-ci pour que le maire vous fasse enfin ses annonces. En effet, mardi dernier, nous, adjoints techniques, avons assisté comme chaque année à notre réunion d'entrée. Et une fois de plus, le maire a brillé de son absence. Il n'a pas daigné venir faire ses annonces en personne. Il s'était pourtant déplacé la veille pour les réunions de rentrée des ATSEM. Estimons-nous heureuses, finalement, vous, agents de la restauration scolaire, n'avez même pas été conviés à une réunion de rentrée. S'ils pensaient nous diviser pour mieux régner, c'est loupé. Preuve en est, nous sommes tous là ensemble dans la lutte. Lors de cette réunion, le maire a chargé l'élu présent de nous faire ses annonces, notamment concernant les jours de suggestion. Cela fait plusieurs années que notre syndicat revendique des jours de pénibilité pour tous. Or, le maire, dans son courrier du 29 août, précise bien que les 3 jours de suggestion qu'il va nous octroyer sont à titre de compensation à la perte des 3 jours exceptionnels qu'il nous a supprimés en début d'année. C'est inacceptable. Que les choses soient claires. Ce n'est pas une reconnaissance de la pénibilité de nos missions. Il salue également le dévouement et le professionnalisme dont nous avons fait preuve pendant la crise sanitaire. Effectivement, nous avons été contraints d'appliquer des protocoles très lourds et nous continuons de le faire aujourd'hui. Avec le renforcement du nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements, notre charge de travail s'est largement amplifiée. Nous sommes épuisés, physiquement, psychologiquement. Les arrêts pour troubles musculo-squelettiques explosent. Nous travaillons à flux tendu, constamment. Ce n'est plus possible. Saluer ne suffit pas. Nous exigeons l'embauche immédiate d'agents pour remplacer les absents. Dans son courrier, le maire nous dit qu'il est attentif à nos conditions de travail, d'avancement et de rémunération. Parlons-en de nos rémunérations. Nous sommes les agents qui sont le plus bas régime indemnitaire de la collectivité. Ils sont en moyenne inférieurs à 17% à celui d'un adjoint technique d'une autre direction. Devons-nous nous étonner que celui-ci soit essentiellement que des hommes? Parlons-en de nos avancements. Combien de nos collègues partent à la retraite sans jamais avoir été promus en grade supérieur? Nous ne pouvons pas que constater que la reconnaissance ne passe pas non plus sur le déroulement de nos carrières. Nous ne pouvons pas que constater que l'égalité professionnelle est une priorité pour notre exécutif. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous féliciter de ces annonces, mais même si elles restent insuffisantes, sont le résultat de vos mobilisations et de votre détermination. Pour preuve, vous, agents de la restauration qui effectuent des heures complémentaires récurrentes, verrez bientôt ces heures intégrées à vos contrats. Pour la CGT, qui mène ce combat depuis de nombreuses années, c'est une belle victoire contre la précarité à laquelle vous êtes exposés. Mais soyons clairs, monsieur le maire, cela ne suffit pas. Nous exigeons une vraie reconnaissance professionnelle et salariale, avec l'augmentation de nos régimes indemnitaires et des avancements améliorés pour faire disparaître la discrimination selon le genre. Nous exigeons le recrutement d'agents
répondant aux besoins immédiats dans les écoles et la restauration. Nous exigeons une réelle reconnaissance de la pénibilité de notre travail par l'attribution de jours supplémentaires. Nous exigeons que les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie pour les agents de la restauration à moins de 28 heures soient prises en charge par la collectivité. ATSEM, agents techniques, agents de la restauration, nous ne sommes pas des surhumaines. Nous sommes des professionnels. Les belles paroles ne suffisent plus. Nous réclamons plus d'actes. Il est temps qu'ils entendent réellement notre souffrance. Avec la CGT, nous continuerons à nous battre pour que notre travail soit